Shalom, shalom mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que le shalom de notre Dieu, la paix, soit votre partage au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous allons clôturer aujourd'hui sur cette série de témoignages où nous avons parlé de l'impact du témoignage dans la marche avec l'onction. Nous avons compris, bien-aimés, que ce n'est pas facile d'avoir l'onction et de la conserver longtemps si le témoignage ne nous accompagne pas. Et nous avons vu aussi que le témoignage était très capital. Ça a impacté notre marche avec l'onction de Dieu. On a l'onction que nous avons reçue de Dieu, le mandat divin, pour accomplir une tâche quelconque. Mais nous avons aussi besoin du témoignage. Et je voudrais insister pour dire que les témoignages, c'est la conversion, c'est la conséquence logique de notre conversion, de notre transformation dans la foi chrétienne. Et c'est là l'œuvre du Saint-Esprit. C'est par la foi que nous sommes sauvés, bien-aimés. Dieu nous a fait ces dons-là merveilleux du salut que nous ne devons pas négliger. Alors, bien-aimés, lorsque tu marches avec le Seigneur, lorsque tu es en Christ, il faut veiller sur ton onction, en craignant Dieu, en lisant la Bible, en priant et en rendant témoignage. Mais pendant que tu es en train de faire ta part, sache-le bien que l'ennemi ne te laissera pas le champ libre. L'ennemi, la Bible nous dit dans Jean 10, 10, il vient que pour détruire, tuer et dérober. Donc, il n'y a pas de cadeau. L'ennemi peut venir détruire, salir, déranger ta marche. Mais je vais dire à un enfant de Dieu, où que tu me suis, il ne faut pas te fier à ce que le diable est en train d'organiser. Si tu ne te reproches de rien, si dans tout ce qu'on est en train de dire sur toi, tu ne te reproches de rien, continue la marche. Mais si dans tout ce qu'on dit de toi, en mal, et que tu constates qu'il y a le pourcentage de vérité, c'est le Saint-Esprit qui t'interpelle, tu dois te repentir, tu dois réparer, tu dois corriger, parce que Dieu veut que tu deviennes excellent, que tu avances dans la marche chrétienne. C'est que Dieu veut de nous. Il ne veut pas que notre vie puisse devenir un sujet de blâme. C'est pourquoi des fois Dieu permet que nous puissions réaliser qu'il y a une tâche sur notre vie et que nous pouvons laver notre robe comme l'Apocalypse nous l'exhorte. Heureux ceux qui lavent leur robe tous les jours afin d'avoir part dans l'arbre de vie. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est bien d'avoir les témoignages de ceux qui te connaissent, les témoignages des parents, les témoignages de ton entourage, de tes encadreurs à l'église, de ton pasteur, de ton mentor, des anciens, des aînés qui ont connu Christ bien avant nous. C'est tellement bien parce que ça nous encourage, ça nous motive. Et je vais dire que ce n'est pas tous qui avons un bon cœur. Il y a aussi des gens qui sont animés de méchanceté, surtout dans notre pays. Pour un rien, quelqu'un peut sortir, commence à saccager, massacrer ta vie, ton témoignage. Mais si toi, tu sais que tu marches avec Dieu, regarde à celui qui t'a appelé. Focalise-toi sur l'œuvre de la croix, sur Jésus-Christ. Parce que Dieu nous appelle à la perfection. C'est lui qui va te sanctifier, qui va te purifier. Si tu es humble et que tu écoutes, tu acceptes les reproches des autres. Et bien aimé, ça ne sert pas trop à nous justifier devant les gens. Mais regarde à celui qui t'a appelé. C'est très important. Parce que c'est lui qui veut te transformer, qui veut donner un sens à ta vie chrétienne, à ta vie ici-bas. Et je disais à mon premier message que plusieurs ont raté des opportunités, des mariages, des embauches à cause de mauvais témoignages rendus par les autres. Mais au-delà de tout ce qu'on peut dire de toi en mal, bien-aimé, le témoignage de Dieu est très capital. Nous avons lu ça dans 1 Jean 5, verset 9. La Bible nous dit que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes.
Les témoignages de Dieu consistent en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Nous avons vu même le jour du baptême, il a rendu témoignage à son Fils. À la naissance, il a rendu témoignage à son Fils. Les bergers sont venus pour adorer Jésus. Les rois mages sont venus. Dieu a rendu témoignage. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à rendre témoignage à ceux qui les craignent, à ceux qui les servent. Il y a des gens qui peuvent te bouder dans une ville, dans un quartier où tu es appelé à aller servir le Seigneur. Mais Dieu, par sa grâce, peut commencer à parler, à révéler à certaines personnes par des songes et par des convictions pour leur attester que non, celui-là est mon serviteur, celle-là c'est ma servante, écoutez-les, bien-aimés. Et ce que moi je vais dire, continue à faire ce que tu es en train de faire. N'attends pas les acclamations des gens, n'attends pas les approbations des gens. Si dans ton cœur, le Saint-Esprit te convainc à faire quelque chose, la Bible dit tout ce que nous faisons qui est poussé par l'Esprit, c'est ce que Dieu agrée. Tu vois, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. Il faut être convaincu par le Saint-Esprit. Si tu as le mandat de Dieu pour aller gagner des âmes, pour organiser une prière, pour aller visiter les malades, bien-aimé, il faut les faire. C'est lui qui a déposé le fardeau en toi. C'est celui qui te soutiendra. Et tu rendras compte à celui-là. Ça peut ne pas apprécier tout le monde, mais bien-aimé, toi obéis à Dieu, puisque la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et n'attends pas les récompenses sur le champ. La Bible que nous touchons, l'évangile, ce sont que des témoignages. C'est pourquoi on dit l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Jean. Bien-aimé, ce sont des gens qui ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vu, entendu et connu de leur maître qui est Jésus-Christ. Si les 4 évangélistes nous ont présenté l'évangile à cause de ce qu'ils ont vu, entendu et connu de Jésus, il y a un apôtre, l'apôtre Paul. Lui, il n'avait pas expérimenté comme les autres, mais lui, c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Jésus lui-même avait dit, il vous est avantagé que je m'en aille, parce que si je pars, lui, le consolateur, viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons faire confiance au Saint-Esprit d'Église de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous apprend, qui nous enseigne. Et si nous restons connectés humblement au Saint-Esprit, nous allons grandir. Nous allons grandir comme les apôtres. J'aime la Bible parce que la Bible nous réserve pas mal de bonnes choses. Hébreux 2, le verset 4 nous dit ceci, que Dieu, appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges, c'est-à-dire les disciples qui ont rencontré Christ, qui ont marché avec le Seigneur, Dieu a appuyé, Dieu a confirmé, Dieu a attesté leur témoignage par des signes, des miracles et des prodiges. Oui, Dieu continue encore de nos jours à confirmer l'apostolat des enfants de Dieu, le ministère. Peut-être que tu es appelé à chanter. Ton album que tu as sorti là, ce n'est pas pour les mélomanes, mais c'est pour adorer le Seigneur. Ça peut ne pas plaire à beaucoup de mélomanes, mais Dieu est content de ça parce que ça introduit les gens, ça connecte son peuple à la présence de Dieu. Bien-aimé, réjouis-toi de ce que Dieu a accepté l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur, l'inspiration de tes paroles d'adoration. Bien-aimé, bénis Dieu pour un acte que tu as posé quelque part dans un orphelinat. Tu l'as fait pour Dieu. Ne le fais pas pour le nombre de vues. Quel que soit ce que tu fais en cachette ou en public, fais-le pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le témoignage du Saint-Esprit, les témoignages de Dieu qui comptent plus que les témoignages des hommes. Les témoignages des hommes sont importants. Ce n'est pas à négliger, bien-aimé. Mais au-delà des hommes, regarde à celui qui t'a appelé. C'est très important, bien-aimé. Et Dieu a attesté les ministères de ses disciples. Nous pouvons lire Jean 10, verset 25.
nous allons comprendre quelque chose de très important là. Jean 10, verset 25, la Bible nous dit, alléluia, mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Bien-aimés, lorsque nous sommes des brebis du Seigneur, nous devons faire confiance à l'Éternel. Ceux qui doutent de Dieu, moi aussi je doute d'eux, parce qu'ils ne sont pas en communion avec le Père et avec le Fils dans le Saint-Esprit. Parce que celui que l'Esprit de Dieu vit en lui va comprendre les choses de Dieu comme Dieu le veut. Parce que Jésus lui-même nous a enseigné que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, Jean chapitre 1, le verset 32 nous dit ceci. Jean chapitre 1er, le verset 32 nous dit ceci. Nous allons lire. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Moi, je ne connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur l'homme. Et c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Alléluia. Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus comme le Messie. Il le connaissait comme son cousin, le fils de sa tante. Mais Dieu l'avait révélé que demain, quand tu vas baptiser, il y a un homme sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre. J'aime Dieu. Alléluia. Et Dieu a confirmé sa parole. Toi, tu peux avoir une promesse de la part du Seigneur, une prophétie quelconque. Peut-être tu deviendras ministre, tu deviendras un grand pasteur, tu auras une grande église. C'est toi qui vas construire des écoles dans ton village, je ne sais. Mais bien aimé, il faut aussi attendre. Dieu t'a parlé, il faut attendre l'accomplissement. Dieu a parlé à Jean-Baptiste que tu verras l'homme sur lui et qui descendra l'esprit. C'est celui-là qui est le Messie. C'est celui qui baptise de l'esprit et de feu. Bien-aimé, Dieu, de nos jours, il donne encore des signes. Oh Église, Dieu donne encore des signes. Même par rapport aux problèmes qui nous dérangent ici au Congo, l'actualité, c'est la guerre. Bien-aimé, moi je sais, même si Bundangana est tombé, le Congo ne tombera pas. Ce pays, c'est un pays de promesses. C'est un pays de promesses. Ce pays est en train de reprendre sa place dans les concerts des nations et ce pays va dicter sa loi. C'est la saison de la RDC. Moi, j'ai entendu des promesses de Dieu dans mes oreilles. Dieu me l'a révélé. J'ai entendu dans des conférences. J'ai écouté plusieurs prophéties authentiques des hommes que je respecte, bien-aimés, et je sais que Dieu verra sur sa parole pour accomplir. Pour accomplir. Le Congo ne partira pas. Nous allons vivre dans un pays où règne la paix, la sécurité et où il fait beau vivre, bien-aimé, où l'amour va régner, où les étrangers qui viendront dans ces pays, ça ne sera pas pour nous narguer, pour nous détruire, mais ils viendront pour nous aider, ils viendront pour nous respecter, ils viendront travailler sous nous. Ça, c'est possible et nous allons vivre ces temps. Dieu n'est pas aimentaire. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est celui qui confirme toujours sa parole. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 4 nous dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Alléluia. Donc, Paul l'a bien dit. Aujourd'hui, nos paroles, nos messages ne doivent pas seulement se reposer sur l'exégèse, sur la connaissance théorique de la parole, mais sur la vie que dégage la parole. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. En tant qu'esprit, bien-aimé, elle transforme, elle vivifie. Laisse que l'esprit du témoignage rentre en toi et te transforme. Que Dieu change ton témoignage. Que Dieu amène ton témoignage à la nouvelle victoire. Que les gens te retrouvent encore comme Dieu veut que tu puisses fonctionner, bien-aimé. Moi, j'aime le Seigneur. À la croix, la première personne qui l'a sauvé, c'était un voleur, quelqu'un qui n'avait pas un bon témoignage. C'est lui qui nous a précédés au ciel.
Nous avons vu Jésus qui avait des difficultés pour accéder dans la ville de Samarie. Une fois, il a voulu tenter. Les jeunes gens l'ont empêché pour aller trouver une place dans une ville voisine de la Samarie. Mais un jour, il y a une femme qui lui a ouvert la porte de la Samarie. Cette femme-là, elle n'avait pas une bonne vie. C'était une femme prostituée. Bien-aimée, c'est celle-là qui a ouvert la porte à Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux être là, peut-être tu n'avais pas un bon témoignage, mais parce que Dieu t'a choisi, accepte le pardon de Dieu, accepte l'amour de Dieu et lève-toi, va avec la force que Dieu t'a donnée. Et c'est par toi que ta famille sera reconstruite. C'est par toi que le nom de ton Père sera connu. C'est par toi que le nom de ton Église sera connu. Bien-aimé, la mission que Dieu t'a confiée est plus grande que ton témoignage, est plus grande que ton background, est plus grande que ton expérience de la vie. Ne refuse pas, n'hésite pas, avance, avance encore, parce que Dieu veut accomplir des grandes choses avec toi. Quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur t'a établi, mon frère, ma soeur, repose-toi sur les témoignages de Dieu. Compte sur le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien marcher. Marche correctement. Crains Dieu. La Bible dit, autant cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé, continue à craindre Dieu, à vivre en paix avec les autres dans la communion fraternelle, à obéir au Saint-Esprit. Mais laisse Dieu faire sa volonté dans ta vie. Et Dieu te bénira. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu te comble de sa présence. Bien-aimé, toi qui te sentais fatigué, abandonné, tu étais même découragé. Tu voulais tout laisser à cause de ce que tu as entendu. Bien-aimé, même de ce que la médecine t'a dit. Bien-aimé, même ce que tu entends aujourd'hui sur le Congo, tu commences à désespérer. Non, n'allez pas dans les ambassades rapidement pour chercher les visas. Ne fuis pas le Congo. Ne fuis pas le Congo, sinon tu vas regretter. Tu dois sortir du Congo si tu as l'autorisation de Dieu. Parce que là où tu vas, il faut que les témoignages te suivent. Mais ne pars pas parce que ici, tu vois comme si ça ne marche pas. Souviens-toi de ce qui est arrivé à Naomi, bien-aimé. Oh, Naomi a fui la maison du pain. Elle est allée, elle est rentrée bredouille. Elle a perdu son mari et ses 2 enfants. Je ne veux pas que ta fuite puisse permettre ou occasionner ton dépouillement. Mais ressaisis-toi et demande à Dieu quelle est ta volonté, qu'est-ce que je dois faire, et Dieu va faire des grandes choses. Seigneur, étends ta main sur toute personne qui a suivi ces messages, bénis, fortifie. Il y a quelqu'un peut-être qui est à l'hôpital, qui me suit maintenant, qui est en prison et qui assiste peut-être ses enfants ou un membre de sa famille qui est malade ou en justice. Il y a un autre Dieu qui se pose 1000 et 1000 questions. Que deviendrai-je, mon mari, ma femme, mes enfants, les études, mon travail? Bien-aimé, tu peux compter sur Dieu. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Ses oreilles ne sont pas trop apaisanties pour ne pas nous écouter. Laisse que Dieu étende sa main et qu'il te guérisse, qu'il te fortifie, qu'il change ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis.